Avant de faire un portrait d'une femme, je passe des longues heures à découvrir sa vie, à écouter des vidéos, à faire de la lecture, à faire des recherches. C'est un moment privilégié où je rencontre tranquillement la femme que je vais mettre à l'honneur. Après ça, dans le tableau, tous les éléments de l'œuvre sont en lien avec son histoire. Donc, j'ai fait un appel à la population pour qu'ils me soumettent des noms de femmes qui avaient contribué à la région. Puis, c'était des histoires d'ici qui étaient juste tellement stimulantes. C'était pas juste des histoires de région, c'était vraiment aussi des histoires inspirantes pour tout le Québec puis pour le monde, en fait. Un jour, j'étais assise dans un cours au baccalauréat en histoire qui parlait de l'absence des femmes en histoire. Puis je me suis vraiment rendu compte qu'en effet, depuis le début de mes études, on ne parlait que des hommes, puis il n'y avait pas vraiment de place pour les femmes. Puis je m'en suis sentie vraiment profondément embarrassée. J'étais vraiment gênée de jamais avoir remarqué ça. Puis je me suis un peu comme donné une responsabilité de toujours m'en rappeler, puis de toujours faire valoir que les femmes, c'est la moitié de l'humanité, puis qu'il faut absolument comme faire ressortir leur histoire parce qu'elles font partie du monde, elles aussi. Des fois, c'est tellement proche de nous qu'on sait pas. Puis des fois, je pose la question, je dis, peux-tu me nommer une femme qui a fait histoire à part Marie Curie? Puis là, il y a un gros silence qui s'installe. Puis ce silence-là, je l'avais par rapport aux femmes de la région. Puis quand j'ai connu Eva Tanguay, c'est un personnage qui correspond aussi à l'univers dans lequel j'ai grandi. Quelque chose d'excentrique, de costumé. Eva Tanguay, c'était ça. On dirait que ça résonnait fort en moi. Puis là, c'était il y a toutes ces histoires-là à découvrir. Puis c'était toujours la question, mais on serait qui si on connaissait ces histoires-là? Qui on deviendrait si on savait que la personne qui a fait la plus grande découverte du 20e siècle, Rosalind Franklin, s'est fait voler, s'est découverte par ses collègues masculins? Finalement, c'est eux qui ont eu le prix Nobel sans faire mention de Rosalind. Est-ce qu'on verrait les femmes en sciences différemment? Est-ce qu'on encouragerait plus les femmes à aller en mathématiques si on connaissait l'histoire d'Ada Lovelace, qui est celle une mathématicienne qui a tout appris toute seule, qui était douée, qui a été la première personne à comprendre le potentiel d'ordinateur, à comprendre le système d'un ordinateur et à faire la première formule informatique. On arrive de loin. Il y a des avocates, des politiciennes. C'est vraiment, pour moi, c'était super important de permettre aux visiteurs de vivre une expérience 360. Dans le sens, c'est pas juste un type de femme. C'est vraiment pour intéresser tout le monde, puis interpeller tout le monde, puis que les gens se sentent concernés par ces histoires-là. L'art d'Adèle Blais, c'est vraiment une bonne façon de créer des sources historiques sur les femmes de la région. Et l'art, c'est un médium inexploré ou presque en histoire, mais c'est très important. Ça donne vraiment la voix et image aussi au parcours de ces femmes-là, donc c'est vraiment exceptionnel. C'était super important pour moi de pas juste faire une exposition qui laissait entendre que ça s'adressait juste aux femmes, d'amener tout le monde à comprendre puis à ressentir le fait que c'est un peu de moi aussi là-dedans. Là, c'est démontré scientifiquement avec l'épigénétique que les gens vont vivre les mêmes traumatismes que leurs ancêtres. C'est pas une affaire de genre. Donc, tout le monde est porteur de ces traumatismes-là ou les injustices que les femmes ont vécues. Parce que je vais dire les choses, c'est pas facile. Les femmes ont franchement vécu de l'injustice juste parce qu'elles étaient femmes. Il y a pas d'autre raison. Puis ça, c'est tough, c'est difficile à entendre parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça. On est super évolué. Puis juste le fait qu'on me donne une tribune, qu'on me donne une exposition comme ça aurait été impensable il y a pas plus tard que 10 ans ou 15 ans. Tout est en train de changer. Je pense qu'il y a encore de la place pour plus d'évolution pour qu'on vive mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses tendent à changer? Ben oui, absolument. Pas à la vitesse qu'on voudrait, malheureusement, mais j'ai des collègues qui travaillent pour que la place des femmes dans les livres, ça soit plus seulement juste des petits encadrés en marge de l'histoire des hommes. Par contre, je dirais que l'histoire des mouvements militants féministes, l'histoire des femmes, l'histoire de toutes les personnes qui ne sont pas des hommes, ça reste beaucoup un champ d'études qui est un petit peu à côté des champs d'études plus traditionnels. Puis c'est difficile de faire reconnaître ça comme un champ d'études qui est nécessaire, finalement. Mais je pense que le féminisme tend vers un mouvement politique de plus en plus diversifié et de plus en plus représentatif de la diversité. Et ça me rend vraiment heureuse. Le féminisme, pour moi, c'est une histoire un peu particulière parce que avant de commencer le projet il y a 6 ans, j'avais comme une fierté de dire que j'étais pas féministe, que j'étais one of the boys, que j'étais pas compliquée parce que j'avais une association assez négative avec
le féminisme. Mais c'est une rencontre grande dans ma vie. C'est comme une histoire d'amour qui a commencé avec ces femmes-là. C'est pas dans une démarche revendicatrice, c'est vraiment dans un désir d'amour, de communion pour essayer de rendre le monde meilleur. Je suis un peu utopiste.